Bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du tome 3 de Daredevil, voilà, le retour du roi. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Tout simplement, c'est un tome qui, au tout début, et je vais être très honnête là-dessus, en ayant oublié ce que j'avais lu du tome 2, alors non pas parce que c'était mauvais ou quoi, hein, le tome 2, et le tome 2 était excellent, mais je sais pas, en même temps, ça faisait un petit moment que j'avais pas lu parce que la review est sortie en août. Sauf que en fait, ce qui s'était passé pour la review d'août, c'est que août ou juillet, je sais plus quand c'est qu'est sortie la review, bref, c'est que en vérité, j'avais déjà lu le comics depuis juin. Et en fait, ce qui s'était passé, voilà, le petit souci, c'est que la review n'aurait même pas dû sortir si ça se trouve, parce que quand je l'ai lu, quand je l'ai tourné, je veux dire, pardon, la qualité, elle était très mauvaise. Et donc je m'étais dit, autant pas la sortir, c'est mauvais. Et puis après, j'ai fait, bon, tu sais quoi, autant la sortir. Donc voilà. Donc Daredevil, tome 3, ça a commencé par, bordel, je me souviens de plus de rien. Alors, j'aurais pu regarder le tome 2 évidemment, mais en fait, c'est que le tome 2 est dans les cartons, euh, donc, et lesquels, je ne sais plus. Tu vois, genre j'ai plein de cartons de comics, mais je ne sais plus du tout dans quel carton c'est. Donc, automatiquement, j'allais pas tous les sortir pour très bien ne pas, enfin, le trouver si, mais sortir tout, voilà. Donc, j'ai lu, mais ça ne m'a pas empêché d'être une merveilleuse lecture. Alors, l'arc que j'ai le plus aimé, dedans, hein, parce que tu as deux gros arcs, on va dire, un avec la mafia, etc., et un avec tout ce qui est avec la Veuve Noire, avec Natasha Romanoff, Black Widow. Et en fait, moi j'ai surtout kiffé lire le côté avec que Matt Murdock soit le Caïd. Lui, ce côté-là, j'ai kiffé. Parce que, en fait, tout le côté avec les Avengers et tout, je trouve que ça va très très vite. Et en fait, le côté avec les Avengers, le souci, alors peut-être c'est moi, mais j'ai l'impression que ça commence en plein dans un arc. Alors même si après tu as l'arc, voilà, Daredevil, etc. Mais en fait, j'ai cette impression que le début du run, enfin le début de l'arc, parce que voilà, l'arc est important aussi pour Matt Murdock, mais j'ai l'impression que ce début sert à pas grand chose en fait. Je sais pas comment expliquer, mais en fait, alors j'aime beaucoup Natasha Black Widow, mais là en fait, ce début, t'enlevais ce début-là où t'avais Captain America qui allait voir Madame Hydra, si je me trompe pas, et qui justement allait lui parler, et donc on apprend que justement, ben voilà, il y a tout un truc où du coup Madame Hydra doit aller aux États-Unis pour se faire juger, mais du coup il faut faire un échange, enfin bref, très compliqué. Et en fait, ouais, j'ai cette impression que ça commence en plein dans un run, enfin dans un début d'arc qui t'a pas attendu, qui commence déjà là, qui n'en a rien à faire de toi et qui commence directement. Et ensuite, alors au début, hein, c'est le premier, là c'est le second arc que je vous ai parlé, mais le meilleur dans celui-là, c'est vraiment le côté où Daredevil est du coup le Caïd. Et franchement, c'est peut-être l'une des meilleures choses qui soit dans, dans le récit. Franchement, alors j'avais zappé que j'étais proclamé Caïd. Très bien, je dis ça, et très bien, il ne l'a pas du tout été, hein. Genre, très bien, c'est des choses qui sont manquantes du tome 2 au tome 3, hein. C'est très bien, je vous dis ça. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que pour moi, c'est peut-être un des meilleurs. Alors, au début, si tu as du coup je pense qu'il faut le lire directement à la suite du tome 2. Parce que le problème, c'est que si tu oublies ce qui s'est passé avant, alors, j'avais pas tout oublié parce qu'il y avait des personnages, par exemple, je me souvenais que Daredevil était en couple avec Mila, donc la fille qui est aussi aveugle, tu vois. Ça, je m'en souvenais totalement. Je me souvenais que voilà, il y avait cette histoire avec Karen qui est toujours morte, tu vois. Euh, et ça, franchement, ben, le côté où il s'était proclamé Caïd, ben, je l'avais zappé. J'avais totalement zappé. Et en fait, au début, ça me faisait chier. J'étais en mode, putain, mais c'est mauvais. Et non, 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 non. C'est en vrai, c'est moi qui a zappé. Et petit à petit, c'était encore mieux. Alors, évidemment, on a Matt Murdock voilà, qui se proclame Caïd, etc. On a de merveilleux dessins, je trouve. Notamment, bah, alors les dessins, encore, je trouve que à certains moments,
les dessins sont pas si géniaux que ça. Alors, en vrai, de vrai, on voit pas beaucoup d'Ardeville dans ce titre, enfin dans le début. On le voit vraiment à la fin de l'arc. Voilà. On a du Spider-Man, hein. Voilà, on a Spider-Man, on a Luke Cage, on a comment il s'appelle, Iron Fist. Voilà. Alors, il y a peut-être un truc que moi, du coup, j'ai pas, étant donné que je suis pas à jour sur Jessica Jones, c'est peut-être le côté où Luke Cage et Jessica Jones sont ensemble. Mais comme je l'avais dit dans ma review sur Jessica Jones, je vais lire évidemment les 3 tomes de Jessica Jones et j'irai aussi sur le All New Jessica Jones, si je me trompe pas, même si apparemment c'est plus mauvais, mais autant y aller dessus. Enfin bref, voilà, on a. Alors il y a un titre, il y a un arc aussi qui. En fait, le dessin, je l'ai pas trouvé top. J'aurais fait plus, tu vois, un dessin un peu cartoon. Genre, ouais, c'était pas très bon. C'était pas très bon dans l'ensemble, ce dessin. Mais en vrai, Daredevil, c'est vraiment quelque chose de bien. Alors en plus, alors évidemment, je pense, après, c'est peut-être une théorie, hein. J'ai pas lu le tome 4 encore. Mais oui, je pense que le Caïd reviendra, hein. Parce que je suis pas sûr qu'il soit réellement mort. En vrai, je sais plus du tout. Je sais plus du tout. J'ai un trou de mémoire sur le tome précédent. Donc déjà, on a le côté où justement Mila et Daredevil se sont mariés, ça on l'apprend, mais ça s'est fait en off. Enfin, faut dire que je parle d'un film. Ça s'est fait sans qu'on le voie, mais voilà, ils sont plus ensemble. Et j'aime bien tout ce côté aussi. Alors même si ça vient après, hein, euh, avec justement, alors il y a un truc aussi qui, je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas un peu plus creusé là-dessus. C'est le flic, à un moment donné, t'as un flic qui meurt, et qui, ce dernier, va justement parler en japonais, tu vois, à un yakuza. J'aurais aimé qu'on sache peut-être, tu vois, alors peut-être que ce sera après, dans le prochain tome, mais qu'il y ait ce côté où on apprenne un peu ce qu'il a dit, parce que c'est vrai que ça a été compliqué. Alors, si je vous dis pas de bêtises, parce que attendez, peut-être que je vous dis une grosse bêtise, c'était pas en japonais, mais je crois, si je me trompe pas, que c'était justement en japonais. Alors, j'aime bien parce que les scènes de combat sont toujours aussi bonnes, hein, évidemment. Oui, c'était en japonais. Et alors, tu vois comme quoi, enfin, je vais vous montrer, c'est vrai que je vous dis tu vois, mais je vous montre pas. Voilà, genre, là, tu vois, j'avais pas cette impression-là qu'il dit quelque chose, quoi. J'aurais kiffé qu'on nous dise, bah tiens, il a dit ça, en fait, à ce moment-là. Et c'est pour ça que l'autre fait un peu la gueule, tu vois, pour ça. Alors oui, il crève à un moment donné, mais pas de corps, pas... Voilà, hein, tout simplement. Après, voilà, franchement, c'est un très bon récit. Franchement, allez-y dessus. N'hésitez même pas à aller dessus. Parce que Daredevil, c'est excellent. Voilà, c'est un excellent run. Franchement, pour le moment, Bendis, sur Daredevil en tout cas, ne me déçoit pas. Il m'a déçu sur un certain titre, genre Superman. Voilà. Mais pour le moment, Bendis ne m'a pas déçu. Alors, s'il faut ajouter quelques défauts, parce que j'ai l'impression de dire que c'est très bien, je trouve, après ça c'est moi, que il y a beaucoup de paroles dans ce titre. Pour des fois, ne rien dire. Des fois, c'est quasiment un, imbuvable. Genre, tu lis, et là, t'es en mode, c'est quand ça se finit, c'est quand il y a un, genre, ne serait-ce qu'un petit peu d'action. Tu vois, par exemple, Matt Murdock, qui est le caïd, ça reste vraiment au moins 5 numéros. Genre, 5 issues où Daredevil reste le caïd. Et donc, à ce moment-là, Daredevil, enfin, Matt Murdock est le caïd, et justement, Matt Murdock n'a pas, justement, ce côté avec. Enfin, il est pas Daredevil. Enfin, il met pas le costume Daredevil. Alors, après, voilà, ça c'est un petit défaut, mais franchement, c'est assez cool. J'aime beaucoup la relation de qu'a Matt Murdock avec les autres personnages aussi. C'est vraiment une relation assez cool qu'il a. Et franchement, euh, c'est peut-être un run. Pour le moment, hein, peut-être que le tome 4 va totalement me faire chuter et
Je vais me dire, en fait, c'est de la merde du début jusqu'à la fin. Mais c'est vraiment un run Daredevil qui, je le relirai, c'est sûr. Voilà, je le relirai. Même, c'est sûr et certain que avant la série, alors j'ai pas que j'aurais tout lu Daredevil, mais essayer de me mettre à jour sur beaucoup de choses. Par exemple, là, après, c'est celui pour Baker en 3 tomes. Et après, c'est celui de Zadarsky. Je les lirai. Et alors, après, il y a Saladinem. Je sais plus. Bref, je sais plus. Mais oui, j'irai sur Daredevil, j'ai continué. Franchement, Daredevil, c'est mon personnage, c'est devenu vraiment, avec Captain America, mon personnage préféré de l'univers Marvel. J'allais dire d'ici, hein. J'allais dire de l'univers d'ici. Mais vraiment, c'est devenu mon personnage préféré. J'adore en lire. Et ouais, j'ai envie que ça continue. J'ai envie de vous continuer à voir Daredevil. J'ai vraiment envie voilà, de me dire, bon, Daredevil, tu vois, par exemple, En fait, j'ai l'impression d'apprendre, tu vois, d'apprendre du personnage. Je le connais pas, mais en fait, c'est vraiment le récit. Comparé à d'autres récits, tu vois, chez la concurrence, chez DC, Daredevil, c'est vraiment un personnage que j'apprends à connaître de jour en jour. Et à chaque fois que je le lis, je suis en mode assez surpris de ce qui se passe dedans. Tu vois, par exemple, beaucoup, même moi, à une époque, j'aurais dit que Daredevil, c'est le Batman de DC, enfin de Marvel, pardon. Bah, en vrai, non. Parce que même dans ce récit-là, il se passe des choses qui font que, ben non, je m'étais trompé, tout simplement. Enfin bref, sur ce, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, et moi je vous dis à très bientôt, et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.